incroyable, incroyable. Mardi dernier, le manga Vorace a atteint 1,8, allez, on sera bientôt à 1,9K de vues, c'est incroyable, c'est la première fois que ça arrive. Un grand merci à vous. Vendredi prochain, je vous donne déjà rendez-vous pour le achat manga du mois de mai. Aujourd'hui, c'est donc le manga Vorace avec au menu 17-21, Olympia Kiklos tome 3, Gigante tome 9, Violence Action tome 1 et Ningyo le one shot. Yo, salut à toutes, salut à tous, c'est Authentique, j'espère que vous allez bien, confortablement installés. Bon appétit, bien sûr, puisqu'on se retrouve une nouvelle fois. Les semaines défilent, le mardi midi pour le manga Vorace. N'oubliez pas tout de suite le chapitrage si vous avez envie de vous balader sur la vidéo, comme bon vous semble, d'aller sur tel ou tel manga directement, de revenir, bref, c'est vraiment la liberté totale et on commence pas avec le coup de cœur, il va arriver en 2e ou 3e position, mais avec une super lecture pour démarrer. Il s'agit de l'inévitable 17-21 de Tatsuki Fujimoto. Alors 17-21, quand c'est écrit comme ça, bon je sais que certains ont été surpris, mais quand c'est écrit comme ça, en vérité, ça désigne une tranche d'âge. Et puis si vous avez la date, ça désigne la date de naissance et la mort en général. Donc là, 17-21, c'est une tranche d'âge, et je m'attendais, moi, à avoir la tranche d'âge de l'auteur, et donc potentiellement soit un one-shot, soit peut-être des recueils qu'il avait fait pendant cette période. J'en savais rien, j'avais pas lu, j'étais pas allé voir, parce que j'aime bien me plonger aussi dans les mangas qui m'intéressent, que je vais acheter de toute façon. J'aime bien m'y plonger de façon complètement innocente et naïve, histoire d'avoir la surprise si vraiment c'est génial, de pas être trop influencé ou trop spoilé surtout. Moi je pensais qu'on allait en avoir 5, 17 ans, 18 ans, 19, 20, 21, et il y en a 4, donc j'étais pas très loin. Donc 17-21, ça reprend 4 histoires courtes qui ont été faites par l'auteur. Alors vous le savez, j'apprécie déjà Tatsuki Fujimoto particulièrement, il a vraiment un style, mais on va y revenir dans quelques instants, mais j'apprécie les recueils. Vous le savez, je trouve que c'est une bonne façon de découvrir un auteur, d'avoir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ou ce qu'il avait dans le ventre quand il était jeune. Et puis j'aime bien ces petites histoires, ces petites sensations qui sont générées à la lecture, d'étrangeté, de pas forcément toujours fini, qui nous laissent un petit peu sur notre faim, parce qu'on a envie d'autre chose, on a envie d'en découvrir plus, on se dit pourquoi t'en as pas fait un one-shot, pourquoi t'en as pas fait une série en 2-3 tomes, et un petit peu comme l'explique dans son Bizarre Adventure Araki, c'est plutôt sympathique en fait de découvrir les tenants et les aboutissants d'un premier récit, d'un essai qui a donné une suite, qui ou non, ou qui potentiellement a ouvert les portes pour la série suivante. Bref, moi j'aime bien, et je retrouve exactement ce contenu dans 17-21. 4 histoires donc, plutôt différentes, plutôt maîtrisées, et on en parle tout de suite. Alors on a une édition très classique, un petit peu comme pour le Look Back, puisqu'on est toujours chez Kazé, donc c'est plutôt fin, petit format très shonen, très classique, et on est plongé dans des univers différents, mais pétés. Pété parce qu'on retrouve vraiment déjà le trait de l'auteur, même si je le trouve peut-être même plus soigné là que dans les nouvelles œuvres. Alors je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé qu'il prêtait une intention particulière à essayer de rentrer dans les cases, à essayer de répondre à des normes de dessin qui lui correspondent pas tout à fait. On retrouve le trait de l'auteur, on retrouve ce trait si caractéristique, si identifiable de cet auteur, mais moins marqué, étonnamment obéissant à plus de codes. Peut-être que je me trompe, mais c'est vraiment le ressenti global que j'ai eu sur ce titre. Ensuite, on a 4 histoires vraiment différentes dans leurs univers. Je vais pas trop en parler, c'est comme ce sont des histoires courtes, même vous donner le début, c'est déjà vous spoiler une grosse partie de l'histoire, donc j'ai pas trop envie. Mais vous retrouvez vraiment les ingrédients qui font que cet auteur est si caractéristique, si apprécié ou non d'ailleurs, parce qu'il est assez clivant. Et on a ce trait sec, ce trait parfois un peu brouillon, mais ce trait assez violent et très juste en fait, parce que il a l'art et la manière de raconter simplement et de poser simplement dans l'expression des personnages, dans leur mimique, dans leurs attitudes, mais aussi dans ce qu'ils vont dire, dans leur phrasé. On a quelque chose d'assez riche pourtant dans la thématique, c'est-à-dire qu'on part de quelque chose de très simple, qui s'enrichit au fur et à mesure des pages et qui même vont dominer le héros globalement, qui va se retrouver dépassé en fait par tous ces questionnements. On va partir par exemple dans Chainsaw Man d'un héros qui n'a comme seul objectif de toucher des boobs. C'est d'une simplicité presque navrante en vérité, et à travers ça, on va avoir des thématiques abordées. Et en plus, je trouve que l'auteur ne se place pas du côté du bien ou du mal, il expose son œuvre en général, et on le retrouve là aussi avec différents points de vue, dont finalement on pourrait
tous les comprendre, en fait. C'est-à-dire que moi je trouve que dans Chainsaw Man, on est capable de comprendre à peu près... Alors il y a les démons qui sont le mal pur, et là, bon, évidemment, il y a de la grosse baston, ça justifie évidemment du combat, et donc le shonen, mais en fait, on a l'impression, si on regarde vraiment avec du recul, bah qu'on n'est pas vraiment pour quelqu'un, et qu'on n'est pas vraiment contre quelqu'un non plus. Et ça marche également dans Fire Punch, le héros... et pas vraiment un héros. Est-ce qu'on l'apprécie complètement? Oui, non, je sais pas trop. Est-ce qu'on apprécie ou qu'on n'aime pas ceux qui s'opposent à lui? Oui, non, en fait, chacun a ses raisons, et c'est un petit peu ce qu'on retrouve chez cet auteur qui est plutôt bien fait. Laissez-vous tenter, pour une raison ou pour une autre. Je pense que vous ne serez pas déçus. 17-21, c'était pas le coup de cœur de la semaine, mais c'est une vraie bonne lecture. Avant de s'attaquer au coup de cœur, on va passer maintenant chez Glénat avec un manga qui est le deuxième one-shot des auteurs, et le premier, pour le coup, là, avait été un véritable coup de cœur, tant j'avais adoré cette histoire riche, mais vraiment riche, et riche en émotions. Je parle de Jizo, donc je vous présente aujourd'hui Ningyo, dans un format plutôt seinen, voilà, un one-shot, belle édition chez Glénat, évidemment. Et on a quelque chose de très riche, qui là aussi va poser pas mal de thèmes, notamment de la vie, de la mort, de la différence, de l'indifférence également dans la société, à travers la manifestation symbolique d'êtres fantastiques, donc Ningyo, des sirènes. Ce sont des auteurs qui prennent le temps d'utiliser des thèmes et des créatures fantastiques dans la mythologie évidemment japonaise, pour les intégrer dans leur histoire et faire passer un message beaucoup plus sociétal. Là encore, nous avons la vie et la mort dans ce récit, tout comme dans Jizo. J'ai largement préféré Jizo, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis tout de suite. Même au niveau du dessin, je l'ai trouvé relativement moins bon que l'autre. Vous avez un dessin plutôt clair, plutôt fin, plutôt élégant, qui fonctionne plutôt pas mal, avec un petit crayonné comme ça. Alors de temps en temps, je trouve qu'il y a quelques maladresses, c'est mon avis personnel, mais globalement, ça fait la blague, ça fait vraiment l'affaire. Ensuite, au niveau de l'histoire, en revanche, côté narratif, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de latence, pas mal de répétitions pour arriver finalement à un final qui n'est pas si ouf que ça, faut bien le dire. Et je le dis, on s'ennuie un petit peu quand même par moment, et j'ai plutôt été, pas déçu, mais avec un goût de trop peu, avec cette sensation que c'était pas assez exploité, pas assez travaillé, pas assez approfondi, pas assez nuancé. Je trouve qu'il manquait quelque chose. En plus, l'univers proposé, le côté fantastique proposé, je vais pas trop vous en parler parce que ça spoil, mais je trouve que ça marche pas très bien. Voilà, je trouve que ça marche pas très bien. Si vous êtes intéressé par Ningyo, si vous dites tiens, ça m'intéresse, ça a l'air sympa, vous sachez qu'il y a aussi Jizo si vous l'avez pas lu, et quitte à choisir, je vous conseille Jizo. Voilà. Hop, on va passer maintenant chez Pika avec le coup de cœur de la semaine et la découverte d'un premier tome, un manga qui me faisait de l'œil dans Manga Collect depuis pas mal de temps, que je voyais, que j'avais coché d'une petite croix. Violence, action. Je l'ai vraiment pris pour le titre, pour la cover et pour le trait en fait, parce que je trouvais ça plutôt agréable. C'est du dessin comme j'aime bien. Comme j'aime bien. Donc je l'ai ouvert au magasin, je l'ai regardé, vite fait, feuilleté. Et je me suis dit, ça le fait, ça match, j'aime bien. Donc on y va, on le prend, et on verra bien ce que ça donne. Alors Violence Action, je m'attendais à rentrer dans une histoire comme ça, on avance chapitre après chapitre, et en fait on a une succession un petit peu à la City Hunter, un petit peu à la Voix du Tablier. Pas de gag, manga, parce que c'est pas du tout du gag, on va en reparler, mais les chapitres sont plutôt indépendants les uns des autres, et vont nous montrer un petit peu la vie comme ça des personnages, chapitre après chapitre, dans des situations différentes, pour l'instant, avec un scénario qui n'a ni tenant ni aboutissant, faut bien l'admettre, dans ce tome 1. Mais ça, quoi, une page. Alors, bon, je me suis laissé porter, et en fait, j'ai passé un vrai bon moment, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il se lit vite, il se lit bien, et que quand je l'ai lu d'une traite en fait, et ça compte énormément dans mon ressenti pour savoir ce que je pense d'un manga, c'est déjà, est-ce que je l'ai lu d'une traite? Parce que si je l'ai lu en 2 fois, je dis bon, je reprendrai la suite après, déjà c'est mal parti. Ensuite, quand je l'ai fermé et que j'ai cette sensation d'avoir dit mais qu'est-ce que je viens de lire, c'est quand même, c'était pas mal, alors ouais, ça match. À suivre, peut-être que le tome 2, 3, les suivants seront pas terribles, on n'en sait rien, mais là, ça fait le travail dans l'originalité, ça fait le travail dans la façon dont les auteurs... alors oui, les dessins sont de Renji Asei, ou Asei,
avec une œuvre originale de Shin Sawada, donc on va dire les auteurs. C'est vraiment à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est Violence Action porte très très bien son titre. Vous avez une espèce de vision légère et décalée des auteurs et de l'héroïne, en tout cas du personnage principal, complètement barré par rapport à la violence des scènes, des situations et des chapitres. C'est une tueuse à gages en vérité. Enfin, je me lance un peu dans l'histoire. C'est une tueuse à gages et elle est d'un sang-froid, d'une neutralité, d'une espèce de rigueur et d'un détachement, mais glacial. C'est incroyable. Mais vraiment, ça rigole pas, elle fait les choses, elle est capable de faire des trucs, je le dis pas, là aussi, j'ai pas envie de vous gâcher la surprise si vous le prenez, mais elle est capable de faire des trucs, mais d'une violence inouïe, avec un détachement tout aussi inouï. C'est fou, c'est assez incroyable. Je me suis vraiment régalé à enchaîner les chapitres, alors c'est très violent pour le coup, hein, d'autant plus que cette espèce de détachement, ce personnage féminin assez jeune, elle passe un diplôme d'expert comptable, je crois que c'est même de niveau 2, donc je crois, enfin quelque chose comme ça, donc elle a déjà entamé ses études, bon voilà, donc on a affaire à une étudiante, mais une étudiante comme on imagine le mot en France, et en même temps, elle est tueuse à gages, voilà, elle a des contrats, elle remplit des contrats, elle en reçoit et elle les remplit, avec, je vous le répète, cette espèce de détachement, mais fabuleux, ça marche très très bien, et c'est la surprise de ce manga, c'est la grande force de ce manga, c'est de presque nous faire rire de situations des fois qui sont, complètement pétées. Moi j'ai passé un excellent moment avec Violence Action. Voilà, alors quoi dire d'autre? Il y a un petit mot de l'auteur de One Punch Man, l'auteur One et de Mob Psycho 100, on va le lire vite fait. Elle est géniale, je n'ai pas besoin des services de Kei, mais j'aimerais trop l'engager. Voilà l'auteur de One, ce qu'il en dit. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fabuleux chez ce personnage. Alors heureusement qu'on n'a pas besoin de ses services, je vous assure, mais il y a quelque chose d'assez fabuleux, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui lui donne de la sympathie. Alors que bon, méfiez-vous quoi. C'était le coup de cœur de la semaine. Si vous avez envie de vous laisser tenter, pour tout ce que je viens de vous dire, allez-y, foncez. Vous allez passer un bon moment. On va enchaîner maintenant avec un auteur qui se prend pas la tête. Là, pour le coup, il y a du boobs, il y a de la baston, il y a des extraterrestres, il y a des dessins léchés comme ça, informatisés, en veux-tu en voilà, avec des décors très travaillés. Gigante, tome 9, c'est l'avant-dernier volume de la série, c'est pour ça que je vous en parle. Pourquoi j'attends pas le tome 10 ? Parce que, d'abord, j'ai peur d'être déçu par le final. Et ce serait dommage d'avoir une impression négative alors que pendant 9 tomes, j'ai plutôt une impression positive et agréable de mes lectures, parce que j'aime beaucoup cet auteur, je trouverais dommage de finir sur une note négative, mais on sait jamais. Ensuite, parce que le tome 10 m'amènerait peut-être à donner un avis où je vais bien être obligé de spoiler. Et donc je préfère faire là un avis sur le tome 9, et puis on verra bien ce que je dis du tome 10, si je suis amené à le faire, ou s'il vaut mieux prendre du recul, et ne pas trop en parler, rester sur le tome 9 pour vous laisser découvrir le final. Voilà, c'est un petit peu ce que je me suis dit. Donc le tome 9, en fait, on est dans la continuité parfaite de la série depuis le premier tome, dans la continuité parfaite de ce que sait faire l'auteur. Un manga qui se lit très très vite, qui enchaîne les actions, qui enchaîne les choses de façon très simple. Il y a des bons, il y a des méchants, à part Last Hero Inuyashiki, où les personnages psychologiquement sont un peu plus travaillés et ont des raisons de faire ce qu'ils font, mais finalement ne sont ni bons ni mauvais. On comprend un petit peu toutes les subtilités, toutes les nuances psychologiques des points de vue par rapport à l'âge, par rapport à leur pouvoir, et leur état de santé également. Donc ça, c'est un peu plus travaillé. En revanche, en général, chez cet auteur, Gantz, Gigante par exemple, c'est très manichéen. Il y a le bien, il y a le mal. Le mal, c'est des extraterrestres, ça fight, faut pas trop chercher à comprendre d'où ils viennent, ni que quoi, d'où, comment, on s'en fiche, et puis on y va, ça envoie du pâté, ça fait la blague, c'est violent dans les combats, ça peut être violent sexuellement également, voilà, ça enchaîne, et ça marche, faut pas se prendre la tête, là on est sur du manga, mais très 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 popcorn pour le coup, c'est vraiment très léger, mais ça fonctionne, je passe tout le temps, un bon moment de lecture, quelques minutes de lecture, parce que je pense que Gigante, en 1 heure, vous avez lu les 9 tomes, vous les dévorez, vous les enchaînez, vous savez pas quoi faire, paf, vous prenez une intégrale de Gigante, ça se lit en 1 heure à tous les coups, quoi. Mais ça fonctionne, on en redemande, c'est un peu comme avec Shuzo Oshimi, alors c'est pas du tout les mêmes mangas, et c'est pas du tout la même façon de travailler, ni la même implication psychologique chez les personnages dans l'histoire, mais
là où je voulais en venir, c'est que ça se lit vite et ça se lit bien et on en redemande. Et ça compte en fait. Est-ce que le manga, quand on le ferme, a procuré un bon moment de lecture? Est-ce qu'on a envie d'enchaîner? Oui. Et Gigante fait partie des premiers livres que je lis, que je découvre. C'est une petite mise en bouche pour lire d'autres titres, parce que je sais que ça va aller vite, parce que je sais que je vais finalement presque préparer mon cerveau à lire quelque chose de plus sérieux après. Puisque là il y a un lâcher-prise total à chaque fois. Donc, derrière, hop, on peut enchaîner. Et notamment le manga suivant que j'ai lu juste après Gigante d'ailleurs. Bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais on est chez Kiyun avec une très très bonne édition. Vous avez envie de découvrir l'auteur? Peut-être, pour les néophytes, que l'Astéro Inuyashiki est la meilleure porte d'entrée parce qu'il y a un peu plus de réflexion et un peu plus de travail psychologique et de thématiques abordées. Peut-être. Mais si vous avez envie de passer un moment un peu what the fuck avec des mangas où les corps sont mis en forme mais sont aussi démembrés et où ça fight et c'est un peu pété au niveau du scénario parce que... Non mais... Bon bah voilà, hein. Je peux pas faire une vidéo sur une mouche ici. C'est incroyable. Bon voilà, je sais plus où j'en étais. En tout cas, Gigante, je vous le recommande parce que ça vaut le détour et c'est quand même très sympa, c'est assez marquant et on en prend plein les yeux. Gigante. On termine maintenant avec Mari Yamakasi, autrice que j'affectionne et que je découvre et pour laquelle je montre un intérêt de plus en plus grandissant. Là, c'est Olympia Kyklos, tome 3. Waouh, c'est intelligent et je vais me répéter, mais les autrices, je les trouve plus intelligentes dans leur capacité à narrer, à construire, à expliquer. C'est fait avec une richesse, une sensibilité, une finesse plus aboutie que les auteurs comme Hiroya Oku juste avant par exemple, où là ça va déballer, ça va être la baston, on va être vraiment dans du cliché, quelque chose de très masculin, quelque chose de plutôt testostérone. Là, on a quelque chose de plus fin, quelque chose de plus sensible et je vous le dis, vraiment intelligent. Olympia Kyklos, c'est l'histoire d'un jeune grec qui court très bien et qui a envie de faire de la poterie. Et bon, il n'arrive pas forcément à concilier les deux parce que il dépend également socialement d'un patron, d'un village, il faut qu'il soit ci, mais lui il veut être ça. Bref, il y a ce qu'il aimerait être et ce qu'on lui demande d'être. Et puis, paf, il va être transporté dans le temps et dans l'espace à Tokyo, à différentes époques, mais principalement aux Jeux Olympiques. On remonte le temps de Tokyo, et puis aux Jeux Olympiques de Tokyo en 2000... du coup, c'était lesquels, 2020 ou 2021, enfin bon, vous m'avez compris. Et puis, il va faire la rencontre de personnages, à ces époques-là, de personnages marquants, et voire de personnages incroyablement cultes, presque des dieux, presque le dieu du manga. C'est pas du spoil, pourquoi? Parce qu'on le voit dans les covers des 3 premiers tomes, alors sur le tome 1 ou sur le tome 2, je sais plus, mais il va faire la rencontre d'Osamu Tezuka, il va le voir travailler, on va le découvrir, il va y avoir énormément de réflexions sur la création, à travers les thématiques justement de ce grec qui va rentrer de temps en temps, enfin qui va revenir à son époque de temps en temps, qui va se mettre à créer avec les influences qu'il aura récupérées à des époques plus modernes, pour nous en tout cas, et c'est très riche de réflexion. Alors il y a pas mal à lire, il y a beaucoup à lire, là il faut vraiment se concentrer aussi, faut pas faire autre chose à côté pour le coup, faut vraiment être bien dans sa lecture, bien comprendre, il y a des moments assez clés mais avec pas mal de narration. À l'inverse, je vous dis Gigante, mais justement, c'est ce que je voulais dire, il y a certains mangas qui peuvent vous préparer à ce genre de lecture parce que ça y est, votre cerveau est prêt. Olympia Kyklos demande une certaine intention. Et si vous êtes vraiment dedans, vous trouvez ça très très riche. Et cette autrice, vraiment, je la trouve incroyable. Alors, j'espère faire l'acquisition très prochaine de Thermae Romae ou de Pline ou Pline, je ne sais plus trop, parce que vraiment, je la trouve, mais d'une finesse dans sa capacité à narrer, dans sa capacité à mettre un rythme intelligent. On n'est jamais lassé des pages, on n'est jamais lassé de la lecture. Je ne peux que vous le recommander également, ça pourrait presque être un autre coup de cœur de la semaine, mais bon, on va pas mettre des coups de cœur partout, ça veut plus rien dire. Là encore, on est chez Casterman, j'aime bien cet éditeur, il a l'art et la manière de me sortir des titres que je trouve vraiment agréables à lire. C'est encore le cas avec Olympia Kyklos. Rien d'autre à dire, je serais très surpris que vous soyez déçus de cette recommandation. Olympia Kyklos, tome 3. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé, comme moi, un agréable moment. Encore un grand merci pour tout le soutien que vous m'apportez depuis quelques temps. Comme on est en fin de vidéo, pour les plus fidèles, on papote un petit peu plus longtemps, vraiment.
Bah merci pour les commentaires, pour ceux qui sont là depuis le début, pour le nombre de vues qui a vraiment explosé là la semaine dernière, pour tous les nouveaux abonnés qui arrivent, pour le soutien permanent, ça fait vraiment plaisir. Vendredi prochain, c'est l'achat manga du mois de mai. On va essayer de le faire de façon un petit peu plus ludique, mais agréable quand même. On verra la surprise vendredi. Allez, il faudra peut-être essayer de deviner ce que j'ai acheté au fur et à mesure que je vous les présente. Ça, c'était pour la petite info VIP. Bonne semaine, lisez plein de mangas et moi je vous dis